Salut et bienvenue, Francis Ngannou, Tyson Fury, un combat de boxe qui s'est déroulé samedi 28 octobre 2023, qui depuis la décision des jurys, ne manque pas de susciter tant de polémiques. Nous allons résumer ce qui s'est passé, ensuite nous reviendrons, pour analyser clairement ce qu'il en est, let's go. Tyson Fury sort vainqueur du combat, Francis Ngannou était proche de l'exploit. Bousculé comme jamais, Tyson Fury a remporté de justesse son combat de boxe tant attendu contre la star de MMA Francis Ngannou. Ce dernier a toutefois fait honneur à sa réputation de redoutable puncher, samedi à Riyad. Grand favori en sa qualité de champion WBC des lourds, le boxeur Tyson Fury a été déclaré vainqueur sur décision partagée face au champion de MMA Francis Ngannou, qui disputait à 37 ans son premier combat de boxe. Mais le Camerounais, qui a envoyé le Britannique au tapis au troisième round, a failli signer l'un des plus gros exploits de l'histoire de la boxe. L'événement, avant tout lucratif, était finalement beaucoup plus serré que prévu, Francis Ngannou se montrant puissant et appliqué face au fantôme de Tyson Fury. Malgré sa défaite, le Camerounais, ex-champion de l'UFC, la plus prestigieuse des ligues de MMA, ressort grandi. Il remporte surtout toute l'estime du monde de la boxe. A l'inverse, la performance de Tyson Fury ne peut qu'être qualifiée d'embarrassante, voire inquiétant, alors que le Britannique est censé remonter sur le ring en décembre pour un combat d'unification de boxe anglaise contre le colosse ukrainien Oleksandr Usyk. Ce n'était certainement pas prévu dans le scénario. Francis est un sacré combattant, un sacré cogneur, a reconnu le Gypsy King, qui avait passé la semaine à traiter son adversaire de « bonne grosse saucisse ». Et de poursuivre, je le respecte beaucoup. Il ne s'avançait pas, il restait en retrait et m'attendait. Il m'a donné probablement mon combat le plus difficile en 10 ans. L'affrontement avait généré un intérêt gigantesque en raison du calibre des protagonistes, considérés comme les deux mâles alpha actuels des sports de combat. Il devait déterminer qui était l'homme, le plus méchant de la planète, mais à l'issue de la soirée, il semble toujours aussi difficile d'attribuer ce titre. Le combat avait attiré en tout cas une constellation de stars dans la capitale saoudienne. Parmi les spectateurs, de grands noms de la boxe, de Sugar Ray Leonard à Larry Holm, ou Evander Holyfield, ou du football, Cristiano Ronaldo, Figo, le Brésilien Ronaldo, mais aussi des stars de la musique comme Eminem ou Kanye West. Le combat est allé au terme des 10 rounds et 7 en soit une victoire pour Francis Ngannou. La décision de donner Tyson Fury vainqueur ne manquera pas d'agiter les débats dans les jours qui viennent. Je ne sais pas à quel point c'était serré, mais j'ai gagné et c'est comme ça. Mais il faut être fair play avec Francis, c'était un bon combat. Tout au long de l'affrontement, Francis Ngannou s'est montré sérieux et appliqué, tandis que Tyson Fury n'a jamais semblé démarrer les hostilités. Le Camerounais a provoqué un petit séisme au cours du troisième round en envoyant Tyson Fury au tapis sur un puissant crochet du gauche. Le Britannique s'est relevé mais a eu du mal à trouver la clé des échanges. Comme on pouvait s'y attendre, Francis Ngannou a connu une baisse de régime en fin de combat et a été moins conquérant, et c'est peut-être ce qui a fait pencher la balance des juges. Et bien assurément, depuis la fin de ce grand combat tant attendu, il y a eu tant de polémiques sur la toile. D'abord il faut comprendre que, la victoire de Tyson Fury a suscité tant de polémiques, parce que, même s'il est vrai qu'on n'est pas des professionnels en la matière, dans la prise de décision déterminant celui qui a remporté réellement le combat, mais, on n'est pas aveugle, on a tous des yeux pour en juger, Fury lui-même a déclaré que c'était l'un de ses combats les plus difficiles. Francis a clairement été au-dessus, je crois que la seule chose qui a été à l'avantage de Fury, est qu'il a de l'expérience dans le domaine, contrairement à Francis, lui c'est son premier combat. En effet Fury a exploité cet avantage pour mener le combat pour pouvoir porter des coups stratégiques pour accumuler le maximum de points. Vous savez la boxe est bizarre, elle comporte des règles comme les autres sports. Par exemple dans le football, il y a des hors-jeux. Si tu marques un but, et qu'il y a un hors-jeu ça sera annulé. Dans un match de foot, tu as plus de corner, plus de coups francs, plus de penalty, ou que tu domines, ça ne déterminera pas forcément que tu dois remporter le match, c'est la différence de but qui le détermine. Par ailleurs dans un match de foot, souvent on critique l'arbitre, parce qu'on estime qu'il devrait siffler certaines choses, et qu'il ne l'a pas fait, ce qui peut tourner à l'avantage de l'équipe adverse, mais on joue avec ce risque que l'arbitre, ou le jury fasse des erreurs. C'est ce que du moins, l'un des jurys a déclaré. Donc c'est une question de temps, avec quelques combats, Ngannou s'imposera sûrement vite dans ce domaine. Le résultat de ce combat a suscité les réactions de diverses personnalités, des musiciens aux footballeurs, en passant par les anciens bosseurs comme Evander Holyfield, l'homme qui a battu Mike Tyson. En tout cas les polémiques continuent, et vont sûrement continuer pendant. Qu'est-ce que vous en pensez réellement de la victoire de Fury ?